L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 30. Qu'il faut demander à Dieu son secours et avoir confiance de recouvrer sa grâce. Jésus-Christ. Mon fils, je suis le Seigneur qui fortifie au jour de l'affliction. Néhémie 1, verset 7. Venez à moi lorsque vous serez dans la peine. Ce qui arrête le plus les consolations du ciel, c'est que vous recourez trop tard à la prière, car, avant de vous adresser à moi tout de bon, vous ne laissez pas de chercher au dehors des consolations et du plaisir. Et de là vient que toute chose vous serve de peu, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que c'est moi qui délivre ceux qui espèrent en moi. Psaume 16, 7. Et que hors de moi, il n'y a point de secours suffisant, de conseil utile, ni de remède durable. Mais ayant repris cœur après l'orage, rappelez vos forces à la vue de mes miséricordes. Car je suis près de vous, dit le Seigneur, pour rétablir toutes choses, non seulement avec mesure, mais avec abondance et en comblant la mesure. Y a-t-il rien qui me soit difficile ? Jérémie 31, 17. Ressemblerai-je à ceux qui disent et qui ne font point ? Où est votre foi ? Soutenez-vous avec fermeté et persévérance. Soyez patients et courageux. La consolation viendra pour vous en son temps. Attendez-moi, attendez, je viendrai et je vous guérirai. Matthieu 8, 7. L'agitation où vous êtes est une tentation, et votre saisissement est l'effet d'une vaine frayeur. À quoi sert votre inquiétude sur des choses à venir, sinon à vous donner tristesse sur tristesse ? À chaque jour suffit son mal. Matthieu 6, 34. C'est une chose vaine et inutile que de s'attrister ou de se réjouir par avance de ce qui n'arrivera peut-être jamais. Mais c'est le faible de l'homme que de se laisser séduire par ces sortes d'imaginations, et c'est la marque d'un esprit encore faible de se rendre si aisément aux persuasions de l'ennemi, car il est indifférent à cet esprit malin de se servir du vrai ou du faux pour vous séduire et vous tromper, et de vous abattre par l'amour des choses présentes, ou par l'appréhension des futures. Que votre cœur donc ne se trouble et ne craigne point. Jean 14, 1 et 27. Croyez en moi et ayez confiance en mes miséricordes. Quand vous pensez être éloigné de moi, c'est alors souvent que je suis plus près de vous. Quand vous croyez que tout est presque perdu, c'est alors que vous êtes souvent sur le point d'acquérir plus de mérite. Non, tout n'est pas perdu lorsqu'il vous arrive quelque chose contre votre attente. Vous ne devez pas juger selon la disposition présente, ni prendre à cœur l'affliction, de quelque côté qu'elle vienne, comme s'il n'y avait plus pour vous d'espérance d'en sortir. Ne vous regardez pas comme entièrement abandonné, encore que je vous envoie pour un temps quelque traverse, ou que je retire de vous la consolation que vous désirez. Car c'est par là qu'il faut passer pour aller au royaume du ciel. Et il est sans doute plus convenable pour vous, et pour mes autres serviteurs, que vous soyez ainsi exercés par des adversités, que si vous aviez toutes choses à souhait. Je connais les pensées les plus secrètes, je sais qu'il est très avantageux pour votre salut que vous demeuriez quelquefois sans aucun goût, de peur que le bon succès ne vous élève, et qu'une complaisance en vous-même ne vous porte à vous croire autre que vous n'êtes. Je puis ôter tout ce que j'ai donné et le rendre quand il me plaît. Ce que je donne est mon bien. Quand je le retire, je ne prends rien du vôtre, parce que tout bien et tout don parfait m'appartient. Si je permets qu'il vous arrive quelque peine ou quelque contradiction, n'en murmurez point, et ne perdez pas courage. Je puis vous soulager en un moment, et changer en joie le poids de votre affliction. Certainement, je suis juste,
et vous devez me savoir beaucoup de gré quand j'en agis ainsi avec vous. Si vous jugez sainement des choses et selon la vérité, vous ne devez jamais vous attrister avec tant d'abattement dans les adversités, mais plutôt vous en réjouir et m'en rendre grâce, et même compter pour unique sujet de joie que, vous affligeant de douleur, je ne vous épargne pas. Job 6, 1 et 9. J'ai dit à mes disciples bien-aimés, je vous aime comme mon Père m'a aimé. Jean 15, 9. Aussi les ai-je envoyés, non pour jouir des joies temporelles, mais pour soutenir de grands combats, non pour posséder des honneurs, mais pour souffrir des mépris, non pour l'oisiveté, mais pour le travail, non pour goûter du repos, mais pour porter des fruits abondants dans la patience. Luc 8, 15, Jean 15, 16. Souvenez-vous, mon fils, de ces paroles.